T'es pas cap. Qui n'a pas prononcé cette phrase un jour dans sa vie en parlant à quelqu'un? Et si je vous disais que la base de tout ce que je fais en sport et des fois dans d'autres trucs, c'est basé là-dessus? Ça vous ferait sourire et pourtant c'est vraiment le cas. Je vais vous expliquer comment je gère tout ça depuis très longtemps. Alors le TEPA Cap, il remonte à super longtemps. La première fois que je me rappelle de ça, c'était pour mon baccalauréat. J'avais un peu déconné toute l'année. Tout le monde me disait, bon ben Michel, c'est pas grave, tu recommences, etc. Et là, j'ai regardé tout le monde et j'ai dit, le bac c'est dans 3 semaines. Mais moi je peux avoir le bac en 3 semaines. En gros, je m'étais lancé un TEPA Cap. À partir de là, j'ai bossé 10 heures par jour pendant 3 semaines. 3 semaines plus tard, j'avais le bac du premier coup et j'avais même une mention sur un bac scientifique. Je me rappelle être allé dans mon lycée, voir les profs entre l'épreuve et les rattrapages, avec les profs qui me disaient, alors Michel, tu n'es pas trop déçu? Et je disais, mais c'est bon, moi je l'ai le bac, c'est fini. C'était facile en fait. À partir de là, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais pas que. C'est que le TEPA Cap, je l'annonce à tout le monde. C'est-à-dire que pour ce bac-là, je m'étais fait faire un t-shirt, tu me rappelles, où il y avait marqué, moi, le bac, je l'aurai en 3 semaines. Et en fait, je fais ça absolument tout le temps, depuis toujours, pour le sport. C'est-à-dire que j'annonce à l'avance ce que je vais faire. Alors avant, c'était auprès de mes proches, de mes potes. Quand j'allais faire une course, je disais, je vais faire telle performance, avant même de commencer l'entraînement. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et vous vous rendez bien compte que ça fait des semaines et des mois que je vous dis que je vais faire 2h44 au marathon de Berlin. Pourquoi je fais ça? Parce que pour moi, c'est la motivation ultime. Je me mets une espèce de barrière derrière moi qui m'empêche de reculer. Quelque chose qui me pousse vers l'avant. Si j'ai pas envie de m'entraîner, je me dis, Michel, tu as dit à tout le monde que tu allais faire 2h44. Il faut y aller t'entraîner. Et ça marche depuis toujours comme ça. Je le sais très bien que je fais ça pour ça. Mais ça marche. Pourquoi j'arrêterai? C'est la même chose en course. Là, sur le marathon de Berlin, on ne parle pas de défaillance. On parle juste de la dureté de l'épreuve. Je sais que ça va être dur. Je sais que la perf, elle est très difficile à atteindre. Quand ça va être dur, je vais penser, Michel, tu as dit à tout le monde que tu allais faire 2h44. Tu ne peux pas reculer. Tu ne vas pas lâcher maintenant. Et pour moi, c'est une source de motivation incroyable. Et je l'emploie depuis toujours. Depuis toujours, je fonctionne comme ça. Et ça marche. Ça me met une bonne pression, une grosse pression, mais elle n'est que positive. Je ne vois pas de côté négatif à cette pression. Alors par contre, il faut être capable d'assumer ses échecs. Si ça arrive. J'en ai pas eu des tonnes, je dois dire. Je ne me rappelle pas vraiment. Si, le marathon de Valence 2022, où j'avais annoncé 2,42 à tout le monde, après mon 2,45 de Berlin, et où j'ai fait n'importe quoi pendant la course. Mais derrière, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué tout ça, et j'ai aucun mal à assumer le fait de ne pas y être arrivé. Parce qu'en fait, c'est juste pour me motiver que je fais ça. Déjà, ça me donne. Alors, j'essaie de trouver des objectifs réalistes. Je ne dis pas n'importe quoi non plus. Je ne suis pas débile. D'abord, j'essaie de voir si c'est faisable. Mais le fait d'annoncer à tout le monde que je vais faire une perf, m'empêche la possibilité de me trouver des excuses pour pas tout faire pour la réaliser. Que ça soit au niveau entraînement ou au niveau course. Ça marche super bien chez moi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je pense que je ne suis pas le seul à fonctionner comme ça. D'ailleurs, en commentaire, j'aimerais bien que certains me disent comment vous trouvez la motivation. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que certains font comme moi, par exemple? Par contre, je connais d'autres personnes qui marchent exactement à l'envers. J'ai un copain, les gens qui suivent les dessinateurs sur Internet, les caricaturistes le connaissent sans doute. Il s'appelle GG. Il fait des dessins extraordinaires. Vous pouvez le trouver facilement, je pense. GG, c'est un extraordinaire triathlète. Il a fini 11e au championnat du monde de demi-Ironman. Il était très bon en natation. Alors très bon par rapport à moi, mais très bon. Meilleur que moi en vélo, meilleur que moi en course à pied. Il a fait des super perfs. Il fait 11e donc au championnat du monde de demi-Ironman en 2011. Il court le marathon en 2h47, je crois. Voilà, il fait des jolis trucs. Mais
il était incapable de faire ça si il annonçait à l'avance qu'il allait participer à une course. On ne parle même pas de perf. Lui, pour réussir des super perfs, il fallait qu'il s'entraîne en secret, sans rien dire à personne. Sans rien dire à personne. Parce que sinon, eh ben ça ne marchait pas. L'opposé de moi. Complètement l'opposé de moi. Donc je suis sûr qu'il y a plein de choses comme ça. Vous avez chacun, on a nos techniques, mais ça marche moi absolument pour tout. Ce petit défi, normalement, c'est vous quand vous dites t'es pas capable, vous le lancez à quelqu'un. Quand on est gamin, c'est t'es pas capable de faire ça, les conneries, on les fait comme ça. Moi, j'essaie d'éviter de faire ça sur des conneries, bien entendu, mais le t'es pas capable de courir le marathon en 2h44 à 60 ans, ben, c'est ce que je me suis lancé comme défi. Alors je vous mets à côté comme témoin, en vous le disant à vous, j'ai des témoins de ce que j'ai dit. J'ai des témoins de l'engagement que j'ai pris. Et donc, eh ben, les grosses séances d'entraînement, quand c'est dur, je me dis, Michel, tu as dit que tu allais faire 2h44. Tu as intérêt à le tenir, ton t'es pas cap. Tu as intérêt à réussir. Parce que sinon, il va falloir assumer derrière. J'adore cette pression que je me mets. J'adore sentir que je n'ai pas le droit de reculer, que je n'ai pas le droit de lâcher. Ça me motive tous les jours pour aller m'entraîner, ça va me motiver pour la course. Et quand la course sera finie, je sais très bien que je me trouverai un autre TEPA Cap, ça sera peut-être Valence, ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être n'importe quand. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison que j'arrête de fonctionner comme ça. Parce que chez moi, ça marche. Alors, ce qui serait sympa, c'est que chacun de vous me dise comment vous faites vous pour aller vous entraîner. Comment vous faites pour performer. Quels sont vos leviers? Est-ce que vous aimez vous entraîner en secret et pas dire aux autres ce que vous allez faire? Est-ce qu'au contraire, comme moi, vous avez envie de le dire à tout le monde pour vous mettre de la pression? Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à bientôt à tous pour une nouvelle vidéo.